Le premier topo concernant le chapitre important du syndrome occlusif va être introductif. Les occlusions intestinales sont des causes fréquentes d'hospitalisation, deuxième cause d'hospitalisation en milieu chirurgical en urgence, et vont entraîner plus de 20% de chirurgie abdominale urgente. C'est des diagnostics qui sont très importants à établir. Ils vont concerner dans 3/4 des cas l'intestin grêle, dans 1/4 des cas le côlon et rarement l'estomac ou le duodénum. De ce fait, les occlusions hautes gastro-duodénales ne vont pas faire le sujet d'un topo. L'ASP va pouvoir se réaliser en urgence parce que c'est un examen qui est assez facile à faire. Il va parfois pouvoir permettre de distinguer entre les occlusions coliques et gréliques. Toutefois, l'ASP présente une très faible sensibilité et une spécificité pas si importante que ça, notamment pour l'étiologie organique. De ce fait, il a été retiré des outils diagnostiques par la Haute Autorité de Santé. L'échographie peut être utile dans certains cas si le patient est mince, si l'occlusion n'est pas très importante et qu'il n'y a pas beaucoup d'air, mais le plus souvent, on a une importante aérocolie, une importante interposition digestive aérique qui va faire que l'échographie ne sera pas contributive. Donc nous n'allons pas faire l'échographie dans un contexte d'occlusion. Par contre, le scanner abdominopelvien, de préférence injecté, va pouvoir se réaliser de manière assez simple. En général, on fait une spirale abdominopelvienne injectée au temps portal. Il va avoir d'excellentes performances diagnostiques, tant pour poser le diagnostic d'occlusion que pour distinguer les différentes formes, et il va beaucoup aider à la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est l'examen de référence en cas d'occlusion intestinale aiguë. Comment on va réfléchir en cas d'occlusion? Donc, quand on est devant un patient qui présente une occlusion, on va se poser d'abord deux principales questions. Est-ce que cette occlusion est fonctionnelle, donc ne nécessite pas de traitement chirurgical ou endoscopique en urgence, que ça va passer tout seul, ou bien est-ce que c'est une occlusion organique, donc qui nécessite qu'on y prête attention? Dans le cas des occlusions organiques, nous allons avoir plusieurs types. L'occlusion organique haute, gastro-duodénale, assez rare, l'occlusion grélique et l'occlusion colique. Dans les occlusions gréliques et les occlusions coliques, enfin bref, dans toutes les occlusions organiques, nous allons avoir deux principaux types. Les occlusions avec strangulation, qui sont principalement les hernies, les volvulus et les invaginations, et les occlusions par obstruction, c'est-à-dire que c'est la lumière digestive qui est obstruée, ou par un obstacle endoluminal, comme peut être représenté le bézoard ou le corps étranger, par un obstacle pariétal, comme dans le cas d'un cancer, qui va réduire la lumière, ou exoluminal, comme par exemple dans le cas d'un abcès ou d'un hématome extradigestif qui vient comprimer la paroi digestive. Tous ces types d'occlusions vont surtout éviter, vouloir à tout prix, le traitement de l'occlusion va vouloir à tout prix éviter la souffrance digestive. C'est donc fini pour ce premier topo introductif. Prochain topo, occlusion grélique avec strangulation.